Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse en tout cas ton parcours dans le nom puissant et glorieux de Jésus et que Dieu bénisse tes études. Alors la famille, soyez encore tous et toutes les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzo TV pour passer encore un moment merveilleux dans sa présence. Oui, bien-aimé, il a dit soyez reconnaissants et reconnaissez que je suis votre Dieu. Il est très important de reconnaître la grandeur de Dieu. Il est très important de reconnaître qu'il est le seul, bien-aimé, qui nous permet d'être en vie. On n'a rien fait, bien-aimé, pour être là debout ce matin, ce soir, cet après-midi, mais Dieu l'a permis. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur de ceux qui sont partis, parce qu'on est plus beau, plus intelligent. Non, bien-aimé, tout cela parce qu'on est dans le plan de Dieu et tout cela parce que notre mission n'est pas encore terminée. Et pour ce mois d'avril, la montagne de la prière organise une puissante retraite vendredi 26 avril. Retenez bien les dates, bien-aimés. Vendredi 26 avril à partir des 23h et bien-aimé samedi 27 avril donc la retraite va se clôturer samedi 27 avril à 18h, mais la grande clôture sera dimanche 28 avril à partir de 10h avec la Sainte Seine. Alors l'affiche est là, les spots est là, les inscriptions sont jusqu'au 20 avril, alors ne manquez pas, ça va être un moment fantastique, un moment époustouflant. Vous-même, vous savez qu'à la montagne de la prière, ça ne rate jamais, ça ne rate pas, car avec Jésus, c'est toujours possible. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous voulons passer encore un merveilleux moment. Partagez la vidéo, likez, commentez, propagez dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, car encore ce soir, le roi des rois sera encore élevé, le roi des rois sera encore magnifié, encore glorifié dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tout dérangement, bien-aimé, un point va être mis ce soir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Une prière de blocage. Satan ne mangera pas ta bénédiction. Satan ne mangera pas tes enfants. Ce soir, tu élèves ta voix et tu dis, prière de blocage, je viens bloquer, je viens empêcher Satan. Je viens dire à Satan, tu ne mangeras pas ma bénédiction, tu ne mangeras pas, alléluia, tu ne mangeras pas ma destinée. Gloire, gloire, tapez-moi 5 fois blocage, blocage, blocage. Je suis dans la joie, car la victoire nous appartient. Alors ce soir, lève ta voix, dis alléluia, blocage, blocage, blocage. Dis avec moi blocage, empêchement. Nous venons empêcher ce soir Satan. Nous venons empêcher le diable. Satan ne mangera pas ma destinée. Satan ne mangera pas mon élévation. Satan, tu ne mangeras pas, alléluia, mon travail. Tu ne mangeras pas, alléluia, l'étoile de mes enfants. À ta présence, j'accoucherai et la gloire sera manifeste. Alléluia. Élisée, les prophètes, avaient dit à l'intendant du roi, tu verras la bénédiction, mais tu n'en mangeras pas. Personne ne doit t'empêcher d'accoucher ta vie, d'accoucher ton miracle, d'accoucher ton élévation, car l'Éternel veut que ça soit toi, alléluia, à compléter ta guérison, à compléter ton miracle. Alors ce soir, nous sommes dans la joie, nous disons la prière de blocage. C'est eux qui sont habitués de nous bloquer. Mais aujourd'hui, c'est à nous de le bloquer. C'est à nous de les empêcher dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan
ne mangera pas, ne tuera pas tes enfants. Satan ne tuera pas ton mariage. Satan ne tuera pas ta promotion. Satan ne tuera pas tes projets. Satan ne tuera pas ni ton fils, ni ta fille, la carrière que Dieu a projetée pour ma vie. Alléluia. Car l'Éternel me l'a donné afin que je sois, alléluia, une grande manifestation de son trône sur la terre des humains. Nous avons promis des prières chocs, des prières brutales, retour à l'expéditeur. Nous ferons des prières violentes. La Bible déclare, Habakkuk dit, Habakkuk 1, il dit, je priais avec violence. Lève ta voix, dis ce soir encore, je prierai avec violence, car nous savons que le diable Satan, il est s'élevé encore en rage. Nous sommes tout près du but. Paul déclare, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons reçu la parole. Nous sommes tout près de savourer notre élévation, de savourer notre guérison, de savourer notre miracle. Ne te donne pas pour vaincu. Ne sois pas intimidé par le diable avec tout ce qu'il est en train de projeter contre toi. Alors ce soir, tapez-moi 5 fois, barrage, 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 barrage. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Prie d'abord avec moi. Éternel, tu es notre Dieu. Je te bénis parce que tu es le roi des gloires. Lève ta voix ce soir et dis, Jésus, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Tu es la lumière de ma vie. Alléluia. Tu es la force de faible. Comment ne pas te louer, toi qui es assis sur le trône, à la droite de la majesté du Père. Je te bénis, toi qui es au-dessus de toutes les choses. La Bible déclare, tu es celui qui a accepté la croix. Il est écrit existant en forme de Dieu. Tu n'as pas regardé ton égalité avec le Père comme une proie à arracher, mais tu t'es dépouillé toi-même en allant jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père t'a souverainement élevé, te donnant ainsi un nom glorieux, afin qu'à ton nom tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je viens t'adorer, l'agneau de Dieu. Je viens t'adorer les lions de la tribu de Juda. Je viens t'adorer la parole faite chair, car il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Seigneur, ce soir, mon âme reconnaît ta plénitude, ta gloire, ta grandeur, ta puissance et ta force, mon roi papa. Satan, quelles que soient ses manœuvres, quelles que soient ses intimidations, papa, nous sommes déterminés, car il est écrit, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je viens faire barrage, papa. Je viens faire barrage, mon roi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens faire barrage, Seigneur de gloire,
alléluia, contre Satan, contre ses projets, Seigneur, machiavéliques. Je viens faire barrage contre le diable, papa, qui est voleur, qui réclame ma vie, qui réclame ma santé, qui veut m'empêcher d'accoucher ma délivrance, qui veut m'empêcher d'accoucher mon élévation. Je le crois avec toi, nous ferons des exploits. Le Dieu qui a dit à Josué, je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Le Dieu de grâce, tu es avec moi. Tu es avec les montagnards du monde entier, papa. Comme David déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai la grandeur de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que mille tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, et que je ne sois pas atteint. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Waouh, gloire à l'agneau de Dieu. Alors commencez à liker, commencez à partager, commencez à liker. Une prière bombe, une prière extraordinaire. La prière de blocage, la prière de barrage. Nous venons créer un barrage. Nous venons créer un barrage, nous créons un blocage. Alléluia, nous construisons un mur, afin que Satan ne mange pas ma bénédiction. Alléluia, car notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Shalom, shalom à tous les montagnards. Shalom partout où vous êtes à travers le monde entier. Shalom, que Dieu vous bénisse de nord au sud, de l'est à l'ouest. Soyez bénis. Alléluia. Je me suis dit de ne plus citer les noms de pays parce que vous êtes nombreux. Les gens me disent, on n'a pas cité notre pays. En tout cas, toute l'Amérique du Nord, vous êtes nombreux. Nous vous bénissons, nous vous aimons de tout notre cœur. Que le Dieu de la montagne de la prière, alléluia, nous sommes des montagnards, nous vivons sur les hauteurs. Tapez-moi 5 fois les hauteurs. Je bénis tous les montagnards de l'Amérique du Sud, toute l'Amérique du Sud, là où vous êtes. Que la main de Dieu repose sur votre vie. Alléluia. Je bénis tous les montagnards de l'Asie, partout où vous êtes. Que le Dieu de gloire vous comble de sa gloire. Car nous sommes des montagnards, nous sommes sur la montagne de l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Notre Dieu pourvoit à la montagne. Alléluia. Comme il avait pourvu pour Abraham. Alléluia. Nous bénissons votre vie, car le Dieu de la montagne, c'est un Dieu de la provision. C'est un Dieu de la provision. Recevez la grâce de Dieu et la provision de Dieu partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, je parle pour le montagnard de l'Asie et là maintenant pour le montagnard de toute l'Afrique. Alléluia. Partout où vous êtes, que le Seigneur de gloire, le Dieu de la montagne, le Dieu qui se transfigure sur la montagne, alléluia, qu'il puisse se transfigurer dans vos vies. Tapez-moi 5 fois, transfiguration, transfiguration. Je vois le vent de la victoire ce soir. Je vois le vent de la victoire. Je vois l'échec de Satan. Voilà pourquoi c'est différent la prière de ce soir. Nous avons commencé différemment parce que je suis dans la joie. Je vois la victoire de Christ sur toi. Alléluia. Je vois Satan tomber. Je vois la maladie te laisser. Je vois la guérison. Toi qui es à l'hôpital, je te vois sortir. Toi qui es célibataire, je te vois marié. Toi qui as échoué plusieurs fois pour tes diplômes, je te vois décrocher ton diplôme. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, je vois la grâce de Dieu. Je salue tous les montagnards de l'Europe. Alléluia. Partout où vous êtes. Le Dieu de la montagne. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse, 40 jours sur la montagne. C'est le Dieu là que je prie pour tous les montagnards du monde entier et particulièrement maintenant pour ceux de l'Europe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions que le Seigneur vous fasse du bien, que sa manifestation soit votre partage. Recevez cette bénédiction ce soir. Alors, avant de démarrer, nous disons encore shalom, shalom, shalom. Soyez vraiment bénis. La prière de barrage, la prière de blocage. Satan ne mangera pas ta destinée. Satan ne mangera pas ta bénédiction. Satan ne mangera pas tes enfants. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est possible de faire barrage. C'est possible de créer l'obstacle à l'ennemi, car il est voleur,
qui vient pour détruire, égorger et disperser. Ce soir, une personne sera délivrée, guérie, libérée de toute emprise de l'ennemi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a un poids qui pesait sur toi. Il y a un poids qui pesait sur toi. Je vois ce poids te quitter. Je vois ce poids quitter ta vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vois ce poids libérer ton cœur. Alléluia. Je te vois soulagé. Je te vois marcher. Alléluia. Lève-toi. Tu ne pouvais pas bouger. Maintenant, tu peux bouger. Alléluia. Il y a l'œil droit. Il y a l'œil droit de quelqu'un qui lui faisait mal. Il y a l'œil droit de quelqu'un. Tu avais un mal à l'œil droit. Reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème sérieux. Alléluia. Il était bloqué au niveau de son dos, de sa colonne vertébrale. Reçois la guérison en ces moments où je parle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vois les migraines quitter la tête de quelqu'un dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est différent. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu es en train de faire du bien à ton peuple. Alors, je voudrais rappeler aussi, comme je le rappelle chaque fois, que Dieu bénisse tous les partenaires de la montagne de la prière partout où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. La prière que je fais chaque jour chez moi à la maison et avec vous ensemble, que le Dieu de Corneille soit votre Dieu. Que le Dieu de Corneille soit votre Dieu. Et que ce Dieu-là puisse vous bénir. Alléluia. Que le Dieu qui s'est rappelé des aumônes, des offrandes de Corneille, puisse se rappeler aussi de tes offrandes. Se rappeler de tes offrandes que tu envoies à la montagne de la prière. La Bible déclare, l'Éternel a envoyé un ange qui a dit à Corneille, l'Éternel s'est rappelé de tes aumônes. Alors je prie encore ce soir que l'Éternel se souvienne de tes offrandes et qu'il envoie l'ange de guerre qui viendra combattre à ta faveur, que ceux qui attaquent ton business soient attaqués, menacés au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens prophétiser que l'ange de l'Éternel puisse te visiter à cause de tes offrandes, de soutien que tu apportes à la montagne de la prière. Car le Seigneur a dit, celui qui aura soutenir, donner ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de ses serviteurs, parce qu'il est son serviteur, il ne manquera pas sa récompense. Que la récompense de Dieu soit ton partage à cause de tes offrandes que tu envoies pour me soutenir, moi et ma famille, pour l'œuvre que nous portons chaque jour au quotidien, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous disons la prière de barrage. Prière de barrage, prière de blocage. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. Écrivez Apocalypse 12, verset 1 à 6. Je vous encourage de liker. En tout cas, il y a le super chat en bas. Vous pouvez bénir Dieu. Il y a un super chat en bas. Il y a aussi le compte bancaire. Il y a aussi le PayPal. Vous pouvez nous bénir. La prière de blocage. La prière de barrage. Nous allons barrer. Alléluia. Satan ne mangera pas de ta destinée. Écoutez ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quelle gloire! Waouh! Quelle gloire! Quelle gloire! Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant,
C'est là où nous allons prendre notre prière. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 4. Les dragons, Satan s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Mais la femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1200 jours. Bien-aimé, lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Un grand signe parit dans le ciel. La Bible déclare, un grand signe parit dans le ciel. Mais la Bible déclare, un autre signe aussi parit. Il y a ton signe qui apparaît. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fait paraître un autre signe. Satan aime l'opposition. Quand tu veux être élevé, Satan va élever aussi quelqu'un d'autre pour te faire la guerre. Il aime toujours mettre le conflit. Lève ta voix ce soir. Déclare avec moi, tapez-moi 5 fois le signe, le signe. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis un grand signe. Je suis un grand signe de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi. La Bible dit, un grand signe parit dans le ciel. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Alors lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur de gloire, je suis un grand signe que tu as envoyé sur la terre. Je suis venu sur la terre parce que tu m'as envoyé sur cette terre. Je suis un signe. Je suis une référence. Que quelqu'un lève sa voix et déclare ce soir, je suis un signe. Je suis une référence. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, mes enfants sont un grand signe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan, même si tu t'élèves en opposant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, quand l'Éternel ouvre, personne ne ferme. Quand l'Éternel ferme, personne ne ouvre. Quand l'Éternel élève, personne ne peut abaisser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare comme Ésaïe, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages dans ce monde. Mon Dieu, mon roi, je suis un signe, je suis un présage, je suis mon fait, je suis une référence dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare ce soir, je suis un grand signe, tu es un grand signe, tu es un grand signe, tu es un repère, alléluia, pas un petit signe, mais un grand signe qui vient de Dieu, parce que tu es né pour impacter, tu es né pour faire quelque chose d'important sur la terre des humains, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce soir, commence à déclarer, je suis un signe, je suis un signe et je suis un grand signe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Un grand signe contre un signe. La Bible dit, un grand signe est apparu. Et ce grand signe qui est apparu du ciel, c'était une femme qui était enveloppée du soleil. Et la ligne était sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Quelle gloire! La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, le Père glorifie le Fils. Nous sommes appelés de gloire en gloire. Nous sommes revêtus de cette gloire qui vient de Dieu. Tu es un signe, tu es un présage. Le soleil était enveloppé la femme. Le soleil représente Jésus. Je voudrais que tu puisses réaliser dans tes combats, dans tes batailles, le Seigneur t'a enveloppé de sa gloire. Que la gloire de Dieu soit ton habit, ton manteau. Il est écrit dans Ésaïe, il nous a habillés d'un manteau de gloire. Malgré que le diable se lève pour déstabiliser notre vie, notre existence, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es habillé du soleil.
Tu es habillé du soleil. Le soleil, tu es revêtu de soleil, revêtu de gloire. Lève ta voix, déclare avec moi ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, que le soleil enveloppe ma vie dans cette bataille spirituelle. Pendant que le diable, Seigneur de gloire, prépare des incantations contre moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, lève-toi ce soir dans ma vie, Seigneur de gloire, que je sois habillé du soleil, que le soleil de la gloire me protège, me couvre, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le soleil enveloppait la femme. Dieu ne nous laisse jamais sans protection. Dieu ne peut jamais nous envoyer en guerre sans protection. Quand Dieu nous envoie en guerre, il nous envoie toujours avec la protection de notre Dieu. Tu élèves ta voix, tu dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute sorcellerie magique, que toute la magie de la sorcellerie, que tous les rituels morois qui s'élèvent en opposition contre ma vie, je viens déclarer ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis revêtu du grand soleil. Le soleil, alléluia, je porte sur moi le soleil devant la sorcellerie de tout genre, devant la destruction programmée contre moi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute puissance démoniaque, Seigneur de gloire, qui se projette, mon roi, qui localise ma maison, qui localise, Seigneur de gloire, le lieu de mon travail pour me détruire, qui localise l'université, qui localise le lycée, le collège de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le soleil puisse m'envelopper, que partout, appelle-moi 5 fois soleil, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le soleil enveloppait la femme. Cette femme était enveloppée de soleil. Peu importe les rituels qu'ils sont en train de faire, peu importe leur sorcellerie, peu importe les mauvais sorts, parce que si nous souffrons, bien-aimés, les gens viennent nous attaquer la nuit pendant que nous dormons. Les gens, les sorciers viennent nous attaquer au travail pendant que nous travaillons. Ils envoient la sorcellerie à travers les mauvais sorts. Cette puissance qui est destiné à agir négativement contre toi, contre tes enfants. Il est quelque part, il égorge un mouton, il prend ton nom, alléluia, il prend ta photo, il l'amène au fleuve, il va déchirer la photo avec le sang mélangé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, cette femme était enveloppée du soleil et la ligne était sous ses pieds. La ligne représente la grâce. La Bible déclare, la grâce nous suffit. Nous marchons et nous vivons sous la grâce de Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que je marche avec la grâce du Seigneur. De même que le soleil, le Christ me couvre. Seigneur de gloire, que je marche sur la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que mon signe, papa, que ma destinée, que mon étoile, Seigneur de gloire, marche sur la grâce de toute gloire, sur la grâce de l'Éternel, sur la grâce prophétique, sur la grâce royale, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois la grâce. Satan peut s'élever avec sa magie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan peut utiliser, bien-aimé le Seigneur, les sorciers. Satan peut utiliser les démons qui sont les anges déchus qui sont tombés du ciel. Il peut utiliser la parole. Parce que beaucoup de sorciers, beaucoup de gens méchants, ils utilisent la parole pour nous détruire. Ils utilisent la parole pour nous déstabiliser. Ils utilisent la parole pour nuire à ton mariage. Pendant que toi tu es en paix avec ta femme et les enfants. Pendant que tu es en paix avec ton mari et tes enfants. Il y a quelqu'un qui ne cesse de parler du mal de toi.
au téléphone, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, il appelle en Amérique, il appelle en Afrique, il appelle en Europe, il appelle partout, en Chine, au Japon, il appelle partout. Il envoie de mauvaises paroles. Et comme je vous le dis souvent, la Bible déclare, Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Chaque parole négative qui sort contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit négatif qui sort pour te détruire. Alors ce soir, lève ta voix, dis Seigneur de gloire. La femme était enveloppée du soleil. La ligne était sous ses pieds. La ligne, le soleil, c'est le Christ qui nous enveloppe. La Bible déclare, soyez revêtus de Christ. Nous sommes revêtus de Christ. L'apôtre Paul a dit, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les signes de Jésus-Christ, les marques de Jésus-Christ. Un signe, c'est une marque. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Aucune sorcellerie de la suggestion verra détruire ma vie, car je porte sur moi les signes de Christ. Je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui me fait la guerre, il fait la guerre à Jésus. Il fait la guerre à Christ. Car la Bible déclare, oh oui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible déclare, alléluia, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Lève ta voix ce soir et prophétise. Je marche dans la grâce. Je suis un homme de la grâce. Je suis béni par la grâce. Je triomphe par la grâce. Alléluia. Je triomphe par la grâce. Je vais travailler par la grâce. Je vais accoucher par la grâce. Malgré Satan, malgré la pression, malgré la confrontation, Satan, je vais accoucher par la grâce. Je suis guéri par la grâce. Alléluia. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Mes enfants réussissent par la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit, préparez le cheval pour la bataille, équipez le cheval pour la guerre, mais la victoire appartient à l'Éternel. Même si nous avons des armes, mais notre victoire appartient à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui cours vers le marabout pour envoûter ma femme, pour qu'elle tombe malade, je vis par la grâce de Dieu. Ma femme triomphe par la grâce de Dieu. Toi qui vas envoûter mes enfants, qui lance de méchanceté sur mes enfants vont remporter la victoire, triompher dans leurs études, dans leur travail, par la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu, source de bonheur. La grâce de Dieu, source de victoire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes pieds sont bénis. Je bénis le pied de quelqu'un. Alléluia. Je bénis le pied de quelqu'un ce soir. Soyez bénis, que vos pieds soient remplis de grâce. C'est ainsi que vous posséderez votre héritage. Quelle que soit la présence du dragon, quelle que soit la présence de Satan, vous marcherez avec la grâce. Vos pieds sont remplis de grâce. La Bible déclare qu'ils sont beaux, les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus, partout fleura la plante de vos pieds, l'endroit vous sera donné. Recevez cette grâce, cette plénitude dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vois que le Seigneur est en train de remplir tes pieds de toute grâce. Une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Que Dieu bénisse le pensée de ta tête. Que Dieu bénisse le pensée de ton esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est ta tête qu'ils sont en train d'attaquer. Ils veulent t'embrouiller au niveau de la tête. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, Satan veut attaquer ma tête, mais il ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas. S'il y a quelque chose de fort que Dieu t'a donné, c'est ta tête, c'est ton cerveau. Tu dois réfléchir, tu dois avoir des projets. La victoire, la réussite, le succès appartient à ceux qui utilisent la tête. Ceux qui sont plus forts n'utilisent pas d'abord les mains et les pieds. Ils utilisent d'abord la tête. Et sur ta tête, il y a une couronne. Tapez-moi 5 fois couronné. Couronné, couronné. Car la couronne, on le met sur la tête. Et cette couronne a 12 étoiles. Lève ta voix.
déclare ce soir, tu oins d'huile ma tête, Seigneur de gloire. J'ai des idées innovatrices, Seigneur de gloire. Je crée dans mon esprit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, aucune porte ne sera fermée face à moi, Seigneur, car l'imagination va toujours crier au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, viens oindre ma tête. Il veut le toucher ma tête pour que je ne réfléchisse plus. Il veut le toucher ma tête pour que je sois déstabilisé, pour que je ne pense plus. Il veut toucher la tête de ta fille, de ton enfant. Retour à l'expéditeur. Déclare avec moi, je suis couronné, je suis couronné. Seigneur de gloire, tu oins d'huile ma tête, Seigneur de gloire. Pharaon ne peut plus m'arrêter. Tu oins d'huile ma tête, Saoul ne peut pas me bloquer. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe va déborder. Je vois la tête de quelqu'un être couronné ce soir. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, tu oins d'huile ma tête. Car la tête est, alléluia, la tête c'est la supériorité. Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Ce soir, je vois le Seigneur oindre la tête d'une personne, libérer ta tête de tout embrouillement, de toute mauvaise pensée de suicide, de pensée démoniaque d'infidélité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Dieu est en train de couronner ta tête. Dieu est en train de donner des idées, de penser au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu ne peux rien faire si la tête ne fonctionne pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'activité du cœur travaille en amont avec le cerveau. Alléluia. Au point que ce démon se connecte à travers la parole de Dieu. Quand on parle du cerveau et le cœur, au point de vue scientifique, c'est pratiquement la même chose. Parce que la vie se trouve à travers la tête. Ton cerveau est très important. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, soyez transformés, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul insiste dans Éphésiens, dans les armes spirituelles, alléluia, porter le casque de salut. Alléluia. Le casque était une protection qui était portée par les soldats romains sur la tête. Parce que lorsque l'ennemi cible la tête. Alléluia. Si on te touche la tête, tu es fini. Lève ta voix ce soir, Seigneur de gloire. Dans cette arène de combat spirituel, tu as sécurisé ma tête. Tu as sécurisé ma tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne serai pas une folle. Je ne serai pas un fou. Ce démon de folie soit nul sans effet. Dans ma famille, il n'y aura pas de fou. Il n'y aura pas de folle. Seigneur de gloire, ma tête est couronnée. Ma tête est sécurisée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vos envoûtements sans effet. Votre sorcellerie sans effet. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vos sacrifices sans effet. Vos autels que vous avez bâtis contre moi sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je sens l'onction prophétique de la prière de barrage, la prière de blocage. Notre thème se trouve dans le verset 4 d'Apocalypse 12. La femme bien-aimée dans le Seigneur, les dragons se tenaient devant la femme qui allait accoucher afin de manger son enfant après que la femme aurait enfanté. C'est ça le projet que les sorciers ont fait contre toi. Ils se préparent, ils disent, laissons-le seulement travailler. Quand il va terminer, nous allons casser son travail. Son travail va tomber, son ministère va tomber. Laissez-le se marier. Quand il va se marier, elle ne va pas avoir des enfants. Son mari va le chasser à cause de la stérilité. Laissez-le seulement trouver du travail. Quand il va trouver du travail, alléluia, nous allons lui donner une maladie afin de ne pas travailler. Laissons-le seulement, alléluia, laissons ses enfants aller faire des études. Mais lorsqu'ils seront prêts de faire les examens, les enfants ne comprendront rien. Bien-aimé, Satan ne mangera pas. Malgré qu'il s'est présenté devant toi, ce soir nous disons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix d'ailleurs, déclare, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, l'Éternel marchera devant toi et il combattra tes ennemis. L'Éternel fera descendre la malédiction sur ceux qui te haïssent sans cause. Sans cause, ils te haïssent. Tu es couronné au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
Écoutez bien au verset 2. La femme, elle était enceinte, elle criait. Elle était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Malgré la douleur, malgré la souffrance, la femme était debout. Tu es femme, tu es forte. La femme, elle est plus forte que l'homme. La femme possède des qualités que l'homme ne possède pas. Des qualités très importantes. Tu vas élever ta voix. Satan veut tout le temps la confrontation. Dieu est mon appui. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de courage. Par le Saint-Esprit, nous disons Abba, Père. C'est par le Saint-Esprit que nous disons Satan, malgré que tu te présentes avec des maladies, tu te présentes avec le chômage, avec la haine des hommes, les gens qui me haïssent sans rien. Je perds mes relations importantes sans rien, parce qu'il y a des envoûtements, il y a des démons, des ancêtres ou de mes parents qui m'attaquent. Lève ta voix, déclare ce soir, Abba est mon Père. L'Éternel est mon Dieu, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Dis à cette voisine, je n'ai pas peur, car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si toi tu veux me faire peur, sache que toi aussi tu es un homme comme moi. Toi aussi tu as le sang comme moi. Toi aussi tu n'es pas du fer. Tu n'es pas une pierre. Toi aussi tu es un homme. Mais moi je crois à un Dieu qui a dit, je combattrai pour toi. Je livrerai bataille à ta faveur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses taper 5 fois. Travail, travail, travail. Tu es enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte de mon élévation. C'est à moi d'accoucher Jésus. C'est à moi d'accoucher cette grâce. C'est à moi d'accoucher cette élévation. C'est à moi d'accoucher l'intelligence. L'intelligence est au-dedans de moi. Les prophéties sont dedans de moi. C'est à moi de travailler. Je dois travailler pour accoucher. L'accouchement, c'est tout un travail. Malheureusement, chaque grossesse présente des risques. Il n'y a aucune grossesse sans risque. Les grossesses ne sont pas pareilles. Il y a des grossesses vraiment extrêmement risquantes. Mais toute grossesse a des risques. Parce que chaque fois qu'une femme est enceinte, elle est obligatoire, elle est obligée de prendre certaines précautions. Toutes les femmes, dès qu'elle est enceinte, elle peut travailler, elle peut bouger, elle peut courir, mais elle doit faire toujours très attention. Très attention parce que elle est enceinte. Alors, nous allons élever la voix. Satan sait que tu es dans une période délicate, dans une période où tu veux accoucher, tu es tout près de but. Tu es tout près de ta délivrance. Tu es tout près de ton miracle. Alors, qu'est-ce que les sorciers ont fait? Ils sont encore allés, comme je vous apprends souvent. Les sorciers font quoi? Quand ils voient que ils t'ont combattu, ils n'ont pas réussi, et qu'ils voient que maintenant tu es tout près de réussir, ils renforcent encore les incantations, ils renforcent encore des rituels, ils vont renforcer encore des sacrifices pour que les attaques redoublent, triplent, quadruplent, quintuplent même. Ils vont encore faire des sacrifices, ils vont encore donner des offrandes, ils vont encore parler beaucoup plus. Alors lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur, je suis enceinte. Je vais accoucher. Seigneur, je suis enceinte de mon mariage. Je porte à moi la grossesse de mariage de mes filles. Seigneur de gloire, je déclare ce soir, je vais accoucher le mariage de mes enfants. Je vais accoucher le master. Je vais accoucher les diplômes. Lève ta voix, déclare ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais accoucher. Satan, que tu le veuilles ou pas, malgré la douleur, malgré le danger, je travaille. Je travaille. Je travaille. Tapez-moi 5 fois les travail. Les travail. Les travail. Je travaille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix. Déclare, je suis enceinte et je travaille.
je suis enceinte et je travaille. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, le nom de Jésus, au nom de Jésus, lève ta voix. La Bible déclare, la femme était enceinte, elle travaillait, étant dans la douleur de l'enfantement. Lève ta voix, je passe qui traverse la vallée de Baca, mais que cette vallée de Baca ne va pas t'empêcher d'accoucher. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la vallée de la honte, la vallée des douleurs ne va pas t'empêcher d'accoucher ton travail, d'accoucher ton entreprise. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le moment le plus délicat de ta vie, c'est le moment le plus précieux de ta vie, parce que Dieu agit tout le temps dans le moment difficile. C'est dans le moment difficile que le Seigneur agit. Que la douleur du travail ne te fasse pas peur, ne te fasse pas arrêter de continuer à donner tes dîmes, de continuer à donner tes offrandes, de continuer à faire tes sacrifices, de continuer à gêner. Lève ta voix, commence à déclarer. La femme, elle était enceinte, elle travaillait, étant dans la douleur de l'enfantement, mais elle travaillait. Car la douleur que j'ai maintenant, c'est parce que je suis tout près de ma réalisation, tout près de mon élévation. Je ne mourrai pas, je vivrai. Lève ta voix, déclare ce soir. Les douleurs ne vont pas arrêter mes projets, ne vont pas arrêter ma capacité à travailler. Je le crois. La Bible déclare, tu ne bâtiras pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Seigneur de gloire, je ne vais pas travailler pour que les sorciers viennent manger mon argent. Je ne vais pas travailler pour que les sorciers viennent se jouir de mon travail. Tu as dit, Seigneur de gloire, je bâtirai des maisons, j'y habiterai, Seigneur de gloire. Je planterai la vigne et j'en mangerai des fruits. Lève ta voix, commence à prier. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Satan ne m'empêchera pas d'accoucher. Satan ne m'empêchera pas de travailler. Quelle que soit la vallée de Baca. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La femme, elle était enceinte. Elle travaillait. Elle hurlait. Elle était en proie, en douleur. Elle était en proie, en douleur. Elle était en proie, en douleur. Elle souffrait, mais elle travaillait. Elle souffrait, mais elle travaillait. Ce soir, nous disons la prière de barrage, la prière de blocage. Satan ne mangera pas mes enfants. Satan ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas, alléluia. Satan ne mangera pas mes objectifs. J'arriverai, je bâtirai des vignes. Je planterai des vignes, j'en mangerai des fruits. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Tu vas travailler malgré la douleur. Il se peut que tu es en train de passer la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la période de la souffrance, de la solitude. C'est la période des vaches maigres. C'est la période de la vache maigre. Ce soir, je viens dire une prière de barrage où nous disons, Satan, j'ai érigé un mur. Je vais continuer à travailler. La vallée de Baca ne m'empêche pas. Il est écrit ceci. Quand un homme de Dieu, quand un enfant de Dieu, dans ce langage, quand un juste traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et de bénédictions. Je transforme le malheur en bonheur, parce que notre Dieu change le mal en bien. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, je vais transformer vos humiliations en élévation. Je vais transformer, alléluia, votre haine par des opportunités. Je vais transformer, alléluia, vos insultes par le succès. C'est à travers vos insultes-là que je vais utiliser comme l'escalier pour que je monte. La femme, elle était enceinte. Elle hurlait de douleur, mais elle travaillait. Tapez-moi 5 fois travailler. Travailler. Écoutez ce que la Bible déclare dans Philippiens 2, 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul dit, ainsi bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. C'est la Bible qui dit, nous sommes sauvés, mais nous devons travailler. Nous devons travailler pour notre salut.
Nous devons travailler. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 6, je crois, au verset 27, il nous a dit, nous devons travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc nous devons travailler. Dieu nous a bénis, Dieu nous a couronnés, Dieu nous a donné les 12 étoiles. Il a mis la couronne sur notre tête. Mais Dieu dit travailler. Dieu dit travailler. Tapez-moi 5 fois travailler. Parce que la femme, elle était enceinte, mais elle travaillait. Elle était enceinte, mais elle travaillait. La Bible dit qu'un autre signe est apparu. Pendant que la femme est en train, elle est enceinte, elle criait, elle hurlait avec douleur parce qu'elle était en contraction. Le moment de contraction, normalement, la femme travaille plus que jamais parce que c'est le moment de contraction que la femme doit accoucher. Donc cette femme, symboliquement, qui représente l'église, elle était en train d'accoucher. Le travail que vous voyez là, elle était en plein travail, en train maintenant de faire sortir ce qui était au-dedans d'elle. Quand une femme tombe enceinte, cet enfant ne peut pas rester éternellement dans son ventre. L'enfant doit sortir au 9e mois. Il y a des enfants qui sortent plus tard. 10e mois, 11e mois, voire même. Il y a des enfants qui sortent très tôt et c'est risquant. 7e mois, 6e mois, 8e mois, qui sortent prématurés. Mais une fois que vous recevez la promesse, vous devez l'accoucher. Et pendant que la femme est en train d'accoucher, elle est dans tous ses états. Et la femme sage, le médecin dit pousse encore. C'est alors que la Bible dit un autre signe, au verset 3, un autre signe paraît encore dans le ciel. Satan vient seulement et souvent au moment où tu veux entrer dans ta bénédiction, c'est là où les choses commencent à se gâter. C'est là où tu ne comprends pas, mais Seigneur, c'est pas possible. Tout allait si bien, j'étais tout près de but. J'étais tout près de saisir ma bénédiction. Oui, parce que tu dois travailler. Dieu ne nous donne jamais 100%. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons y ajouter notre part. Depuis qu'il était sur la montagne, la Bible dit que les pierres étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Lorsque les pierres, l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu étaient cassés, parce que Moïse était descendu. La Bible dit, Moïse a cassé les pierres à cause de la désobéissance du peuple. Quand il est remonté encore pour la deuxième fois à la montagne, l'Éternel a dit, maintenant, toi, tu vas tailler les pierres. Moi, je vais écrire. Ce sera maintenant un travail entre toi et moi. Nos bénédictions dépendent toujours de Dieu et de nous. Dieu ne fait plus que l'ouvrage est de Dieu, l'écriture est de Dieu. L'ouvrage était de Moïse, l'écriture était de Dieu. Les 12, le pierre où étaient écrits les 12 commandements, qui étaient dans l'âge, l'ouvrage était l'ouvrage humain et l'écriture était écriture divine. Ça veut dire que la part de l'homme est la part de Dieu. Dans toutes les promesses que Dieu nous donne, il y a ma part, il y a la part de Dieu. Et c'est lorsque toi tu fais ta part, ou lorsque toi tu ne fais pas ta part parce que tu souffres, c'est là où tu vas échouer. Tu dois travailler. Tu dois continuer à bosser pour ta délivrance. C'est là où nous vous disons que ce n'est pas que pour vous payer la délivrance. Non, vous ne payez pas la délivrance. Dieu veut vous rendre participant de votre délivrance. Dieu veut me rendre participant de ma délivrance, de mon élévation. Dieu veut que je ne sois pas un bandit, un voleur, qui veut attraper les choses facilement. Dieu, c'est un roi. Vous voyez comment ça se passe là-bas, à la famille royale, que les choses ne sont pas faciles. Pour devenir roi, le prince doit travailler son caractère, doit travailler sa personnalité, doit obtempérer à un certain protocole. Donc Dieu est un roi. Malgré que nous sommes des enfants, Dieu veut que nous puissions travailler. Le Seigneur te dit, bâtis l'autel. Tu te plains, ça fait des années.
Continue à bâtir des hôtels. Le Seigneur te dit, donne l'offrande, donne ta dîme. Tu donnes la dîme 2 fois, 3 fois, tu dis, ah non, je crois que ce n'est pas ça. Tu dois travailler. Et Satan sait que tu es tout juste à côté du but. La femme était en contraction, parce que la Bible déclare, elle était en douleur d'enfantement. Ça veut dire qu'elle était en contraction, elle était en train de pousser, de travailler pour sortir. Lève ta voix d'abord du Seigneur de gloire. Cette bénédiction, je vais l'accoucher. Je vais accoucher cette bénédiction. Quelle que soit la période que je traverse, je vais pousser, je vais travailler et je réussirai. Car la Bible déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prophétiser ce soir. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous avez rendu et que vous rendez encore. Dieu a dit, alléluia, Dieu a dit, il se rappellera de ton travail. Ton travail ne sera jamais en vain. Je prophétise ce soir que ton travail ne sera pas en vain. Tes offrandes ne seront pas en vain. Celui qui reçoit la prière répond toujours. Dieu n'est pas un Dieu d'aller seulement. Dieu est un Dieu d'aller et le retour. Notre Dieu, il est le Dieu d'aller, mais il est aussi le Dieu de retour. Notre Dieu, quand il reçoit, il nous renvoie toujours. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce soir, je sens que Satan va échouer. Satan va échouer parce que cette femme est déterminée. La Bible déclare, Pharaon a un rêve de vaches, 7 vaches belles de figure, grasses, sont sorties du fleuve, de l'eau. Et ils étaient en train de brouter. Ils étaient en train de manger. Et du coup, il voit encore 7 autres vaches maigres, vilaines, laides, sortir encore de l'eau. Et qui se sont mis derrière de belles vaches grasses, belles à voir, et ils les ont dévorées. C'est la même image d'Apocalypse et l'image de Pharaon, le rêve que Pharaon a vu dans la nuit. Lève-toi ce soir et dis au nom puissant de Jésus. Les vaches maigres ne mangeront pas les vaches grasses. Le mal ne va pas dévorer mon bien. La jalousie ne va pas détruire mon mariage. La sorcellerie, c'est une vache maigre. La sorcellerie ne va pas manger. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Avec vos complots, avec vos coups de fil, avec vos montages, vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon élévation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car je suis Joseph. Je sais interpréter vos mouvements dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Joseph avait empêché les vaches maigres de manger les vaches grasses. Joseph était un homme ouin de la part de Dieu. Alléluia. L'Égypte était sauvée parce que les vaches maigres qui représentaient les 7 années de famine, alléluia, qui allait arriver, alléluia, postérieurement, après les 7 années d'abondance, je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les vaches maigres que vous êtes en train de préparer demain pour manger ma destinée, pour manger les mariages de mes enfants, pour manger l'avenir de mes enfants, je déclare, étant Joseph, aucune vache maigre ne mangera la vache grasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sorciers ne mangeront pas mon élévation, ni l'élévation de mes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Joseph en a empêché. Moi aussi, tapez-moi 5 fois empêcher, empêcher, empêcher. Moi aussi, je viens empêcher. Moi aussi, je viens empêcher. Je viens empêcher dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens empêcher, je viens empêcher, je viens empêcher au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois empêcher. Empêcher, empêcher. Satan aime la confrontation. Regardez le parallélisme. Dans Genèse, Pharaon a d'abord vu les 7
année d'abondance, les 7 vaches grasses. Et postérieurement, donc après, il y a eu 7 vaches maigres, vilaines, qui étaient représentées par 7 années de famine, qui devaient ravager le pays. Joseph en a empêché. Tu es le Joseph de ta famille. Déclare avec moi, je suis le Joseph de ma famille. La sorcellerie ne mangera pas la destinée de mes enfants. Je le crois de tout mon cœur. Je travaille. Aucune sorcellerie ne mangera mon élévation. Je travaille, aucune sorcellerie ne mangera ma santé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils sont en train de projeter la maladie demain. Je viens détruire cette maladie de demain. Je viens détruire ce mauvais diagnostic demain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire ce diagnostic demain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire cet accident qu'ils ont projeté demain. Ils ont dit, laissons-les travailler. Laissons-les travailler. Mais après, il va tomber dans un accident. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Ils ont dit, laissons-les travailler. Après, nous allons l'empoisonner. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Reçois cette bénédiction. Le Seigneur est Dieu. Prière de barrage. Prière de blocage. Satan ne mangera pas ta destinée. Satan ne mangera pas la destinée de tes enfants, ni ton mariage, ni ta promotion, ni tes projets. Satan ne mangera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu es enceinte. Malgré que tu cries, tu vas accoucher. Malgré que tu cries, tu vas accoucher. Malgré les douleurs, malgré les contractions. Dis avec moi, je n'ai pas peur de Satan. Malgré les mauvaises intentions de mes voisins. Malgré les mauvais projets des sorciers qui sont autour de moi. Je déclare, je vais continuer à travailler afin de réaliser le rêve que Dieu m'a donné. Oui, l'apôtre Paul nous encourage dans Philippiens 2:12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez pour votre bénédiction. C'est ce que les ennemis ne veulent pas. La Bible déclare au verset 3, un autre signe paraît dans le ciel. Le signe de la femme est venu du ciel. Le signe de Satan aussi vient du ciel. Attention. Attention avec la similitude. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il peut se faire montrer auprès de toi comme s'il est ton égal. Non, il n'est pas ton égal. Parce que celui qui est en toi est plus grand que lui. Un autre signe paraît dans le ciel. La Bible déclare, c'était un dragon rouge. Ayant 7 têtes. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Et sur ces têtes, des diadèmes. 7 diadèmes. Bien-aimé. Lui, il a des diadèmes, mais toi, tu as la couronne. Lui, il a 7 têtes. Il a 10 cornes. Mais toi, tu as le soleil. Et la lune est sous tes pieds. Satan aussi, il est fort. Le diable aussi, il est puissant. Ceux qui nous combattent aussi, ils sont puissants. Vous savez, les gens méchants, souvent, sont très violents. La violence des gens méchants, parce qu'ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Et ils peuvent te tuer, comme je disais hier. Ils te tuent, il va manger calmement. Il vient de détruire un couple. Le couple s'est dispersé. La femme au nord, le mari au sud. Mais lui, il est à l'aise. Il est pasteur, il est prophète. C'est le genre de personnes, ils sont forts. Ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, la Bible dit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du mal, de justice et de jugement. Ces gens, pourquoi ils sont à l'aise? Quand ils te font du mal, vous le voyez calme, hein? Il va même prêcher.
Mais il vient d'empoisonner la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il vient de déposer un poison, un mensonge. Il vient de déposer un poison là-bas au travail. Tu as perdu ton emploi. Mais il rentre à la maison, il danse, il est bien, il va dormir même. Oh waouh, il ronfle même. Parce que ces gens sont forts. Tu dois être fort. Pour être méchant, tu dois être fort. Tu ne peux pas être méchant, ne pas être fort. Satan, lui aussi, il est fort. Les gens méchants sont très forts. Mentalement, ils sont forts. Mentalement, ils sont forts. Il peut tomber dans l'impudicité et prêcher contre l'impudicité 10 minutes après. Il vient de tomber dans l'impudicité, coucher avec une femme. Mais il vient devant l'église, il prêche contre le péché. Mais tu dois être fort pour faire des choses comme ça. Il trompe sa femme, mais il vient à la maison, il est calme, il est bien. Et puis d'ailleurs, quand la femme même essaie de soupçonner, il crie, il dit c'est du mensonge. Tu dois être fort. Les méchants sont forts. Sauf que nous sommes plus forts. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Satan aime la confrontation. Tapez-moi 5 fois confrontation. Confrontation. Ce soir, nous disons au nom puissant de Jésus-Christ. Malgré le signe qui est apparu après le signe de la femme, le dragon a été vaincu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. La corne représente le pouvoir, la puissance, mais c'est un faux pouvoir. C'est un pouvoir de destruction. C'est un pouvoir satanique. Déclare avec moi au nom puissant de Jésus. Je suis enveloppé du soleil. La ligne est sous mes pieds. J'ai 12 étoiles sur ma tête. J'ai une couronne sur ma tête et j'ai 12 étoiles. J'ai une couronne et 12 étoiles sur ma tête. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Avec mon soleil enveloppé. Avec la grâce sous mes pieds. Avec mon Jésus qui m'enveloppe. Avec la grâce sur mes pieds. Avec le pouvoir de Dieu sur ma tête. Avec les étoiles de Dieu sur ma tête. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je viens contre toi, dragon rouge. Dragon rouge, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens écraser tes 7 têtes. Je viens écraser tes têtes. Comme la Bible déclare, à la croix, le Seigneur a écrasé ta tête. Ce soir, je viens écraser les 7 têtes des sorciers. Je viens écraser les 7 têtes de sorciers de ma famille qui m'ont empêché d'accoucher, qui m'ont empêché de jouir de ma bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant qu'ils voient, je suis tout prêt d'acheter la parcelle. Je suis tout prêt de décrocher mon diplôme. Je suis tout prêt de décrocher mon élévation. Ils ont redoublé les incantations. Ils ont redoublé les envoûtements, la sorcellerie. Ils ont redoublé les incantations magiques, les sacrifices. Mais je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il est écrit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint de mes yeux seulement. Je regarderai et je verrai la rétribution de méchants. Je viens écraser les 7 têtes de voisins sorciers, les 7 têtes de voisins sorciers, de la famille sorcière, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens écraser, Seigneur de gloire, les 7 têtes et les 10 cornes. Je viens écraser, casser, tapez-moi 5 fois casser. Je viens casser les 10 cornes du dragon rouge. Le dragon rouge, je viens casser les 10 cornes du dragon rouge. Et ces 7 diadèmes, je viens le casser. Alléluia, alléluia. Je viens casser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lui, il a des diadèmes, mais toi, tu as une couronne. Lui, il a des diadèmes, toi, tu as une couronne. Alléluia. Il a 7 têtes, mais toi, sur
sur ta tête, il y a une couronne et 12 étoiles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lui, il s'appelle Dragon Rouge. Dragon Rouge. Alléluia. Toi, tu t'appelles le Fils de Dieu et Jésus est enveloppé. Tu es enveloppé de Christ et la grâce est sous tes pieds. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel dit à quelqu'un ce soir, avance seulement, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Alors n'oubliez pas notre événement de ce mois d'avril, la retraite vendredi 26 avril et samedi 27 avril. Contactez le secrétariat. Les inscriptions sont jusqu'au 20 avril, pas plus loin, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je tenais juste faire aussi une petite annonce à tous les parents que vous avez des jeunes enfants. Ce samedi 13 avril, la jeunesse aura une rencontre tous ensemble à 15h au Novotel de Noisy-le-Grand. Alors à tous les parents que vous avez des jeunes en tant qu'enfants, alors n'hésitez pas à les partager cet événement ce samedi 13 avril à partir de 15h. La jeunesse va se retrouver pour un moment glorieux, pour un moment de gloire, un moment de partage, un moment de prière aussi, un temps où nous allons passer des moments ensemble. Alors vraiment les parents, passez les messages dans le nom de Jésus-Christ, mais surtout soyez là pour le vendredi 26 avril et le samedi 27 avril et le dimanche 28 avril pour la clôture de cette retraite. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et comme nous disons à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis. Ici, c'était la montagne de la prière.